Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux finalistes de la Coupe Stanley, nos chers Oilers d'Edmonton. Ah, ils nous ont fait rêver à la possibilité de pouvoir avoir une première Coupe Stanley, et ce depuis 1993, lorsque le Canadien de Montréal avait rapporté la Coupe Stanley pour la dernière fois au Canada. Alors, ça l'a passé quand même relativement proche, puisqu'on a quand même perdu ici en finale de la Coupe Stanley en 7 matchs, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et est-ce que j'ai besoin de rappeler le scénario un petit peu hollywoodien, je dirais, de la finale? On parle quand même là, d'une organisation qui perdait 0-3 à la série finale et qui ont ramené ça 3-3. Alors, du côté des Oilers d'Edmonton, on a eu quand même des séries éliminatoires, bon, relativement faciles contre les Kings de Los Angeles, mais après ça, ça a été un peu plus compliqué contre les surprenants Canucks de Vancouver, qui ont surpris en saison régulière la saison dernière, qui ont bien fait en séries éliminatoires. Par la suite, on a quand même aussi surpris en sortant les Stars de Dallas, qui était une des organisations favorites pour l'obtention de la Coupe Stanley. Et là, rendu en finale, ben écoutez, on s'est quand même incliné les 3 premiers matchs de la finale. Et puis finalement, ce sera une victoire convaincante de 8-1 au Rogers Place qui va pousser les Oilers d'Edmonton dans une séquence de 3 victoires d'affilée. Et finalement, on a perdu 2-1 en finale de la Coupe Stanley. Fait que bref, c'est une organisation qui sera battue jusqu'à la toute fin. On donnait vraiment plus rien. On les comptait comme battus là, après le 3e match de la finale. Fait qu'on s'attendait pas nécessairement à ce que l'organisation soit capable de ramener ça 3-3, quand pourtant, oui, les Oilers l'ont bel et bien fait. Alors bref, on nous a donné quand même un excellent show du côté d'Edmonton. Puis ça, ben, c'est intéressant puisque c'est une organisation qui aspire à la Coupe Stanley. On regarde les joueurs, puis c'est des joueurs qui sont en, mettons, vingtaine avancée, dans certains cas dans la trentaine. Fait que c'est une organisation qui est mûre. Maintenant, il faut mentionner qu'on a connu un début de saison très compliqué du côté d'Edmonton. Et après seulement 18 matchs, on a renvoyé notre entraîneur-chef Jay Woodruff, qui finalement aura été remplacé par, je me souviens plus qui, mais en tout cas, bref, c'était un assistant si je me trompe pas, qui l'a remplacé jusqu'à temps qu'on embauche Stan Bowman. Pour ceux qui ne se rappellent pas, dans le cas de Stan Bowman, on était directeur général et vice-président des opérations hockey du côté des Hawks de Chicago. On a été chercher quand même les 3 coupes Stanley du côté des Hawks de Chicago. Et c'est en date du 26 octobre 2021 que officiellement Stan Bowman a démissionné des Hawks de Chicago, mais que officieusement on lui a indiqué la porte puisqu'il faisait partie de la haute direction qui avait camouflé le cas d'agression sexuelle sur Cal Beach, un joueur qui faisait partie des Black Aces des Hawks de Chicago en séries éliminatoires. Je me souviens plus en quelle année exactement. Donc, on se rappelle la situation à l'époque, c'est que la haute direction avait été mis au courant des allégations qui étaient contre leur coach vidéo, si je me rappelle bien. Et on avait décidé d'étouffer tout simplement l'affaire. Fait que dans la lignée, on avait vu Stan Bowman démissionner, Joel Kenville qui avait perdu sa job aussi du côté de la Floride. Finalement, la Floride. La Floride auront suivi une Coupe Stanley, on s'en fout un peu rendu aujourd'hui, mais c'est ça, ça l'avait fait mal. Au niveau de la formation des Hawks de Chicago, ça l'avait fait très mal. Et puis, ben, après un retrait de l'univers du hockey, ben, je sais pas à quel point c'était un retrait total, peut-être qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, là, mais en tout cas, après un retrait de l'univers de la LNH de 2021, ben, un retrait de 3 ans quand même, Stan Bowman revient dans la Ligue nationale et cette fois-ci, il revient du côté des Oilers de Edmonton. Alors, on verra qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec ça parce qu'à peu près toutes les moves avaient déjà été faites. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont toutes été faites avant qu'on embauche Stan Bowman. Fait que là, on va voir quelle identité qu'il va donner à cette organisation-là, qui est une organisation très offensive. Dans le cas de Jay Woodruff, on avait essayé de responsabiliser défensivement cette équipe-là. Ça n'a pas tant marché. Par la suite, en termes d'entraîneur, on va revenir avec Knoblauch qui lui a pris la relève de Woodruff. On a terminé 9e dans la Ligue nationale la saison dernière et 5e dans la conférence de l'Ouest. Pour la saison 2023-2024, c'est 49 victoires, 27 défaites, 6 défaites en prolongation pour un total de 104 points. On a marqué en moyenne 3,56 buts par match, ce qui nous place au 4e rang de la Ligue nationale. On a encaissé en moyenne 2,88 buts par match, ce qui nous place au 10e rang dans la Ligue nationale. C'est ça qui me surprend peut-être un peu plus, parce que j'aime vraiment pas le jeu défensif des Oilers. Puis Stuart Skinner, c'est pas un sauveur non plus.
Puis pourtant, on s'en est bien sorti. Quand même, on s'en est bien sorti. Quoique c'était mieux en séries éliminatoires. J'ai mieux aimé le jeu défensif. Plus qu'on avançait en série, plus que j'aimais le style de jeu des Oilers. En avantage numérique, c'est 26,3% d'efficacité pour la quatrième position dans la ligue et puis finalement 79,5% en désavantage numérique pour le 15e rang dans la Ligue nationale. Donc on est à peu près mi-classement au niveau du désavantage numérique. Fait que c'est ça, les Oilers, c'est une identité qui est plus offensive, mais tu sais, encore là, 2,88, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique. C'est quand même relativement bien. Puis quand ta moyenne de buts marqués est à 3,56 puis que ta moyenne de buts encaissés est à 2,88, tu te donnes des chances de gagner à tous les soirs. Puis ils l'ont prouvé là, avec 49 victoires et 33 défaites là, si on fait la totale en mettant les défaites en prolongation. Fait que bref, ça a été une bonne saison là, de manière générale pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Le meilleur buteur a été Hyman avec 54 buts. Meilleure saison en carrière pour ce qui est des buts. Hyman, depuis qu'il est arrivé du côté d'Edmonton, il bat ses records personnels à tous les niveaux. L'année passée, c'était son record de points avec 80 quelques points. Là, cette année, c'est 54 buts. Fait que ça, c'est un record personnel pour lui. Il l'a dit là, en entrevue très clairement, c'est parce qu'il joue avec McDavid. Parce que ça l'aide. Ça l'aide les statistiques offensives quand tu joues avec le meilleur joueur de hockey au monde. Hein? Franchement, c'est discutable, me direz-vous, meilleur joueur de hockey au monde. Là. Mais disons que ça aide quand même les statistiques offensives de jouer avec Connor McDavid. Alors, Connor McDavid aurait été bien évidemment le meilleur buteur avec 132 points. Le meilleur défenseur aurait été Evan Bouchard en 81 matchs, 82 points plus 34. Presque toute l'équipe était dans le plus, là, ou en tout cas ish. Là. Plus 34, c'est bon, mais il y en a d'autres qui étaient plus supérieurs que ça là, au niveau des plus-moins. Donc, entre autres, McDavid qui était à 35. Mathias Ekholm, mon meilleur, 44, plus 44, Mathias Ekholm. C'est ça. Je l'aime beaucoup, Mathias Ekholm, je souligne. Là. Donc, Evan Bouchard, là, c'est un jeune défenseur dans son cas à lui. Là, je pense qu'il a 24 ans, si je ne suis pas erreur, dans le cas d'Evan Bouchard. Exact, il a 24 ans. C'est un jeune défenseur qui aime ça se porter à l'attaque. Il patine très bien, il aime ça distribuer la rondelle. C'est un défenseur qui est très porté vers l'attaque, peut-être moins vers la défensive, mais il a vraiment trouvé son binôme en Mathias Ekholm, un défenseur d'expérience très responsable dans son jeu. Ekholm, c'est un gars qui est capable d'apporter de l'attaque, mais il est très responsable dans son jeu défensif. Puis ça, ben, ça permet à Evan Bouchard de pouvoir avoir plus de liberté. Fait que je pense qu'il a vraiment trouvé son binôme en Mathias Ekholm. Maintenant, les trois espoirs qui sont les espoirs à suivre du côté des Oilers d'Edmonton cette saison, ou du moins c'est ce que j'en pense. Mathieu Savoie, lui, c'est un joueur de 20 ans, un joueur de centre qui a évolué du côté de la WHL la saison dernière. Il mesure 5 pieds 10, 179 livres. Il a un total de 34 matchs dans la WHL. 30 buts, 41 passes pour 71 points. On s'entend, c'est un joueur très offensif. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue américaine aussi. C'est 5 points en 6 matchs au niveau de la Ligue américaine. Et pour ce qui est du World Junior, moins de 20 ans, il avait, c'est quoi, c'est 4 matchs, mais je ne me suis pas marqué exactement combien il y avait de... Je me souviens pas exactement le nombre de points qu'il avait marqué par contre. Je pense que c'est, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est un point en 4 matchs qu'il y avait du côté du World Junior pour ce qui est de Mathieu Savoie. Alors, dans son cas à lui, ben, on parle d'un joueur qui est très offensif, qui a un bon tir et qui a d'excellentes passes. C'est un joueur, évidemment, qu'on ne verra pas cette année dans la Ligue nationale. On pourrait peut-être le voir du côté de la Ligue américaine, mais je pense que c'est pas intéressant de le mettre en profondeur, de mettre une quatrième ligne. Fait que, si tu le fais faire le saut professionnel, possiblement qu'on le verrait du côté de la Ligue américaine. Par contre, je pense qu'il peut le faire encore... Non, je pense qu'il a fini ici à 20 ans. Ouais, il a fini. En tout cas, par la suite, on va y aller avec Roby Jarventi. Alors, Roby Jarventi, c'est un ailier gauche de 22 ans. On parle d'un gars de 6 pieds 2, 214 livres, donc un gars qui ne laisse pas sa place. En 22 matchs dans la Ligue américaine la saison dernière, il a 9 buts, 11 passes pour 20 points, avec une bonne saison sur un point de vue statistique. C'est un gars qu'on considère qui a une très bonne anticipation et un bon coup de patin. Fait que lui a déjà de l'expérience au niveau professionnel. Fait que ça, c'est intéressant pour ce qui est de Jarventi. Et en termes de troisième espoir, on va y aller avec Raphaël Lavoie. Lui, c'est un ailier droit de 23 ans qui a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 66 matchs, 28 buts, 22 passes pour 50 points. Dans le cas de Raphaël Lavoie, on parle d'un gros bonhomme de 6 pieds 4, 216 livres. Mais c'est un gars qui utilise son physique, qui est capable de faire sa place. C'est un gars qui est capable de garder la rondelle. C'est un joueur aussi qui a l'esprit très vif et qui a une bonne lecture de jeu. Alors, ça l'augure bien pour ce qui est du jeune Québécois Raphaël Lavoie. Maintenant, on va y aller du côté... On va y aller du côté de mon alignement projeté. Un élément que je trouve intéressant, c'est que on a amené du renfort à Leon Draisaitl.
Leon Draisaitl joue à l'occasion à l'aile avec Connor McDavid. Mais quand on prend les alignements réguliers, on aime bien le mettre sur une autre ligne. Et à ce moment-là, ben, on entoure Leon Draisaitl. C'est sûr que dans un monde idéal, Evander Kane, que moi j'ai mis sur ma troisième, mais soyons honnêtes, je ne sais même pas s'il va être là pour le début de la saison. Euh, Evander Kane peut challenger Jeff Skinner. Jeff Skinner, c'est à voir. Est-ce qu'il va être capable de reproduire sa saison de, je pense, c'est 2 ans, je ne me trompe pas. Pas l'année passée, l'autre année d'avant, quand que, genre tous les attaquants, quand plusieurs des attaquants des Sabres avaient boosté leurs stats. Est-ce qu'il va être capable de répéter ça avec Leon Draisaitl? Peut-être, parce que c'est un gars qui peut avoir ce genre de talent-là. Fait que ça, c'est intéressant. On a Jeff Skinner et on a Victor Arvidsson. Donc, on a été chercher 2 alliés pour entourer Leon Draisaitl, puis pour renforcer notre top 6. Et ça, je trouve ça hyper intéressant du côté des Oilers d'Edmonton. Ce sont de belles additions à mon humble avis. Alors, on va commencer par la première ligne. On va y aller avec Ryan Nugent-Hopkins, 67 points en 80 matchs. Un petit peu moins intéressant que la saison d'avant, mais c'est un joueur qu'on sait être responsable aussi. Puis c'est un gars qu'on connaît très bien là, du côté d'Edmonton dans le cas de Ryan Nugent-Hopkins. C'est un gars qui peut être utilisé au centre aussi si besoin il y a. Fait que, bref, c'est un gars qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Connor McDavid, évidemment, 132 points la saison dernière, 76 matchs pour ce qui est de Connor McDavid, une trentaine de 132, fait que ça veut dire 32 buts. Parce qu'il me semble qu'il y avait 100 passes pile là, pour ce qui est de Connor McDavid. Et, en séries éliminatoires, ben, on a remporté le Conn Smythe. Bon. Là, il y a du monde qui se sont plaints. Ah, il n'a pas été cherché. Blablabla. C'est sûr que quand tu viens de perdre la Coupe Stanley, c'est peut-être moins tentant de retourner sur la glace. Puis ce qu'il faut souligner, c'est que Connor McDavid a été le premier à vouloir aller serrer la main aux Panthers de la Floride après la victoire des Panthers. Puis il a été probablement, s'il n'est pas le dernier à avoir sorti de la glace, il était assurément dans les derniers parce qu'il attendait sur le bord du banc presque tous ses joueurs pour leur dire quelque chose. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'il disait. Fait que pour moi, il a vraiment agi en bon capitaine. Puis le fait qu'il n'ait pas quitté le vestiaire, j'y vois absolument aucun problème parce qu'il vient de perdre la Coupe Stanley, bout de vierge. Voulez-vous bien le laisser vivre son moment? Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il débarque ramasser son trophée en faisant non, non. Tu sais, c'est la célébration de la Coupe Stanley, c'est une célébration de joie. Fait que, tu sais, qu'il reste avec ses boys dans le vestiaire, puis que ceux qui ont gagné profitent de la patinoire d'attitude. Fait que bref, on l'avait un peu critiqué par rapport à ça, mais il reste qu'à la fin de la journée, pour moi, il n'y a absolument rien de mal dans ce qu'il a fait. C'est même tout à fait normal qu'il n'aille pas pensé à ça. Il devait être complètement envahi par les émotions. Sauf qu'en séries éliminatoires, là, Connor McDavid, c'était surprenant. Là, 42 points en 25 matchs pour ce qui est de Connor McDavid. Ça, c'est ce qu'on appelle la production. Ensuite de ça, Ivan Bouchard, 32 points en séries éliminatoires en 25 matchs. 31 points pour Leon Draisaitl. On pousse le DAS, on y va avec Ryan Nugent-Hopkins, 22 points, puis 22 points pour Zach Hyman. Tu sais, les meilleurs ont été les meilleurs, mais c'est une équipe qui avait peut-être plus de profondeur, mais surtout plus de hargne qui ont affronté avec les Panthers de la Floride. Il y a une identité qui est très intéressante qui s'est formée alentour des Panthers dans les dernières années. Puis ça, ben, les Oilers n'ont pas trouvé de solution à ça, malheureusement, mais c'est une équipe qui est remplie de talent, les Oilers. Ça, c'est assurément. Puis c'est une des équipes les plus fun à regarder jouer. Là, si jamais vous aimez vous coucher tard, c'est une équipe qui est très dynamique, qui bouge beaucoup la rondelle. Ça, c'est le fun. Bon, on va y aller maintenant avec mon deuxième trio. Alors, au niveau du deuxième trio, j'y vais avec Jeff Skinner. Pour sa part, lui, il nous arrive de Buffalo. 46 points, 74 matchs. Il a déçu la saison passée comparativement à l'autre saison d'avant. C'est un gars qui coûtait, dis-je bien, très cher. 9 millions, c'est ça? Ouais, 9 millions par année pour ce qui est de Jeff Skinner. On a décidé de le racheter du côté de Buffalo, puis on l'a signé à, je pense, c'est 3 millions, si je ne suis pas erreur, du côté d'Edmonton. On l'a signé quand même beaucoup plus bas. Là, 50 points, il est dans le gauge avec son salaire, tu sais. À 9 millions, non, mais à 3 millions, oui, tu sais. Fait que bref, on a fait une bonne signature dans les prix là, pour ce qui est de Jeff Skinner, et il y a peut-être même un côté qui va lui permettre de faire encore plus que ça la saison prochaine, puisque c'est un gars qui a déjà connu des meilleures saisons, tu sais. Fait que c'est un beau gars qu'on prend, puis surtout de jouer avec Leon Draisaitl, 106 points en 81 matchs la saison dernière pour ce qui est de Big Leon, qui a prolongé son contrat. Ça devrait théoriquement augmenter sa production offensive s'il suit le rythme avec Leon Draisaitl, et je crois qu'il va être capable de le faire. Et par la suite, on a fait l'acquisition de Victor Arvidsson. Dans son cas à lui, seulement 18 matchs la saison dernière. C'était du côté de Los Angeles, 15 points pour ce qui est d'Arvidsson. Malheureusement, il a été blessé. Il a été blessé au cou, je crois, c'est ça?
En tout cas, il y a eu une blessure qui a fait manquer presque la totalité de la saison. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a vraiment pas aidé. Blessure au dos et au bas du corps. Fait que, bref, on espère qu'il est en santé, ça c'est sûr et certain. On espère qu'il est en santé, mais sinon c'est un gars qui peut faire beaucoup de dommages offensivement, surtout à jouer avec un gars aussi talentueux que Leon Draisaitl. Fait que là, j'ai un top 6 qui fait peur, selon moi. J'ai vraiment un top 6 qui est très solide. Par la suite, on va y aller avec ma troisième ligne. Comme je vous ai dit dans le cas d'Evander Kane, je suis même pas certain qu'il va être là pour le début de la saison. Moi, je l'ai mis ici à l'aile gauche, mais à ma troisième ligne, 44 points, 77 matchs la saison dernière. Dans son cas, à lui, semble-t-il qu'il y avait plusieurs problèmes de santé, concrètement, je sais pas c'est quoi. Mais bref, il devrait manquer le camp d'entraînement, puis ça se peut même que ça soit encore pour quelques mois qu'il soit absent. Fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec Evander Kane. Je l'ai mis là, mais possible qu'il soit pas là. Fait que dans ce cas-là, je mettrais Podkolzin. Vassili Podkolzin nous arrive de Vancouver la saison dernière. Lui, il a 2 points en 19 matchs. Il est âgé de seulement 23 ans. Fait que ça va être mon backup ici, advenant que Evander Kane n'y est pas là pour commencer ma saison. Par la suite, on va y aller avec le joueur de centre Adam Henrik. Lui, c'est 51 points en 82 matchs la saison dernière du côté de Anaheim et de Edmonton. Il a été acquis plus vers la fin de la saison. On aime bien ce qu'on a vu de Adam Henrik, puis je pense qu'en termes de troisième centre, il est à sa place tout simplement. Fait qu'on a une ligne de centre qui est très belle, très très belle du côté d'Edmonton en McDavid, Draisaitl et Henrik. Et puis, ben, dans le cas maintenant de Ryan, ben, c'est un joueur de centre de quatrième trio, là, tout ce qui est le plus standard. Jan Mark, que je fais jouer sur mon troisième trio à l'aile droite, 12 points en 71 matchs la saison dernière. Puis pour ce qui est de ma quatrième ligne, ben, je vais y aller avec Brown, 12 points en 71 matchs, Ryan, 12 points en 70 matchs. Et finalement, Corey Perry, 22 points en 54 matchs. Je peux pas croire qu'il joue encore. Je peux pas croire qu'il joue encore. Corey Perry, on se rappelle que son contrat lui aussi avait été racheté par les Hawks de Chicago pour sa part pour des histoires de consommation d'alcool puis d'harcèlement, je pense, ou quoi de même. En tout cas, bref. Fait qu'il a été au programme d'aide, puis quand il est revenu, ben on a décidé de le signer, puis il a encore perdu en finale. Et par la suite, bon, on en a déjà parlé, le podcast que je pourrais faire jouer à la place de Kane, si besoin il y a, ou sinon il est scratch. Maintenant, au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, là, on s'entend que ma première paire a été vraiment solide l'année passée. Fait que j'ai aucune raison de la démanteler. C'est la raison pour laquelle je reviens avec le défenseur Mathias Maycomb qui est âgé de 34 ans. Pour ce qui est des comptes, 45 points, 79 matchs la saison dernière. C'est un défenseur qui est mobile et très intelligent dans son jeu. C'est un gars qui peut démonter des attaques là, comme nul autre peut le faire. Donc j'extrapole un peu, mais c'est un gars qui est très solide dans sa lecture de jeu et qui peut démonter des attaques assez facilement. Et Evan Bouchard, 82 points, 81 matchs. Si vous l'avez regardé aller, c'est un gars qui patine très bien. C'est un gars qui aime ça bouger avec la rondelle. Puis c'est exactement l'identité des Oilers d'Edmonton. Fait il est vraiment dans sa niche en ce moment, Evan Bouchard. Et de jouer avec Mathias Maycomb, c'est ce qu'il y a de parfait pour lui, parce que ça lui donne beaucoup de liberté en sachant qu'il y a quelqu'un pour le backer en arrière. En termes de deuxième paire, on va y aller avec Darnell Nurse, qui malheureusement pour lui, vu que les deux autres ont bien été, ça a été plus compliqué pour lui. 42 points en 81 matchs, on le paye cher, 32 points en 80, ouais c'est ça, 32 points en 81 matchs pour ce qui est de Darnell Nurse. Moins de temps de glace la saison dernière, puis je pense que c'est un peu normal, ça allait trop bien pour les deux autres. Mais c'est un gars qu'on espère avoir un peu plus de lui là, du côté d'Edmonton, ça serait vraiment très utile. Et là, je le fais jouer avec Eberson. Dans le cas d'Eberson, il nous arrive de San Jose la saison dernière. Lui, il est âgé de 24 ans. 10 points en 30 matchs la saison dernière du côté de Eberson. Pour la troisième paire, on va y aller avec Brett Kulak, qu'on a connu du côté de Montréal. 16 points en 82 matchs la saison dernière. Un défenseur essentiellement mobile, intelligent. Et Troy Stecher. Troy Stecher, un défenseur pas tellement grand, pas tellement gros, mais très hargneux. Puis c'est ce qui dérange des fois. 54 matchs la saison dernière, 7 points pour ce qui est de Troy Stecher. Et on ferme le tout avec Josh Brown qui lui nous arrive des Coyotes de l'Arizona. 10 points en 51 matchs la saison dernière en Arizona pour le grand défenseur. Et je vous le dis, c'est un défenseur qui est vraiment 7. C'est un défenseur qui pourrait jouer dans la Ligue américaine. Ish 7. Tu le veux pas dans ton top 4. Vraiment pas dans ton top 4. Au niveau des gardiens de but, maintenant, on va y aller avec Stuart Skinner. Lui, c'est 59 matchs côté d'Edmonton la saison dernière. 2,62 moyenne, 905 d'efficacité. Ça a été quand même pas si mal, mais comme je dis, c'est pas la défensive la plus solide qui existe. J'aime vraiment la paire de Maycomb puis Bouchard, là, mais des fois, c'est compliqué un peu le jeu défensif du côté d'Edmonton. Ça, c'est pas à l'avantage des gardiens. Puis dans le cas de Skinner, ben quand même, 905, c'est pas si mauvais en 59 matchs. Calvin Pickard est le deuxième gardien de but avec 23
3 matchs la saison dernière du côté d'Edmonton, 2,45, 909 d'efficacité. Et on ferme le tout avec Delia. Lui, c'est 32 points, 3,55, 872 pour ce qui est de l'efficacité du côté de Winnipeg. Et c'était dans la Ligue américaine. Je ne l'ai pas marqué, mais Ligue américaine. Donc, Delia, c'est un gardien de but d'expérience, 30 ans. Je pense qu'on a été le chercher justement pour faire des rappels. On veut laisser nos plus jeunes dans la Ligue américaine pour qu'ils soient plus réguliers dans leur départ puis qu'on n'ait pas besoin de les voyager beaucoup. Fait que je pense que c'est surtout ça, là, le fait d'avoir signé Delia. Colin Delia, qui est vraiment pas un gardien de but... c'est pas un gardien de but établi à la nage, mais si besoin il y a de l'expérience LNH, fait qu'il peut toujours être appelé, puis à ce moment-là, ben, il peut venir filer un petit coup de main en cas de nécessité. Du côté d'Edmonton, alors les Oilers d'Edmonton ont fait des ajouts que je trouve très intéressants en Skinner et Arvidsson. On a réussi à entourer Leon Draisaitl. McDavid, on le sait, ça fait 2 saisons qu'il fait produire Zach Hyman. On sait qu'il connaît déjà très bien Ryan Nugent-Hopkins. Fait qu'on a un top 6 d'après moi qui est bien assis. S'il advienne que besoin il y a, à ce moment-là, on peut toujours faire monter un gars comme exemple, mettons que Skinner ça marcherait pas, on peut faire monter un gars comme Evander Kane s'il joue, parce que ça se peut qu'il soit pas là non plus, je ne sais pas exactement combien de temps il va être absent, mais tu sais, on commence à voir Adam Henrik aussi qui peut monter si blessure il y a, tu sais, Draisaitl peut se ramasser à l'aile, Henrik sur mon deuxième centre, fait qu'on commence à avoir de la ressource là, du côté d'Edmonton, et c'est ça qui fait que tu vas plus loin en série. Puis là, ils peuvent pas aller plus loin que la coupe. Fait que, voilà! Alors, les Oilers d'Edmonton sont selon moi une organisation qui est compétitrice encore une fois cette année pour la Coupe Stanley. Je pense très honnêtement qu'on a eu des améliorations et on a acquis de l'expérience lors des dernières séries éliminatoires du côté d'Edmonton. Et j'espère qu'on a appris de ça, surtout pour notre jeu défensif, j'espère qu'on a appris de ça. C'est une organisation qui est à maturité et je crois que c'est une organisation qui devrait terminer possiblement dans le top 1-2 de la Pacifique, là, on va dire dans le top 3 de la Pacifique, puis je dirais peut-être même de la conférence top 3. Et puis sinon, ben, on participe aux séries, on se rend au corridor, c'est peut-être même jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Alors d'après toi, est-ce que les Oilers d'Edmonton sont finalement prêts pour faire le pas de plus et passer à la Coupe Stanley, donner la fameuse Coupe Stanley qu'on attend tant pour Connor McDavid? On est chanceux d'avoir la chance de voir jouer un joueur aussi talentueux offensivement parce que c'est un très beau show à voir aller. D'autres générations ont connu leur propre héros, là, leur propre joueur qui était très électrisant à regarder. Ben, nous, Connor McDavid, c'en est un. Et cette organisation-là, point. C'est une organisation qui est le fun à regarder jouer. Parce que si tu aimes le jeu défensif, non, là, mais parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques, mais qui provoque beaucoup de choses. Puis c'est intense, ça bouge beaucoup. Fait que c'est le fun à regarder les Oilers d'Edmonton. On a cette chance-là, fait que si vous couchez tard, regardez quelques matchs des Oilers d'Edmonton cette saison. Mais faites-moi savoir d'après vous, est-ce que les Oilers vont ramener la coupe au Canada dès cette année? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent très bientôt. Mais d'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement.